Hello, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de janvier, que votre début d'année a bien commencé pour vous. Alors, merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cet horoscope pour ce mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook. Comme vous l'avez vu, il y a une carte qui est tombée, j'en tiens compte, vous le savez. Donc pour certains, malgré que je n'ai pas annoncé encore le premier horoscope, il peut y avoir la peur qui est en vous pour aller vers un autre boulot, la peur de créer une relation, la peur de ne pas s'en sortir. Il y a des peurs qui seront là pour certains au mois de février. Ok ? Retenez cette carte qui est tombée. J'essaierai d'y penser lors de tous les horoscopes, bien sûr. Je vais le noter d'ailleurs. Comme ça, je serai amenée peut-être à me rappeler sur une situation. Peut-être que ça indiquera la peur où elle est. N'oubliez pas, si vous désirez aller plus loin sur cette chaîne YouTube, de mettre un pouce, un j'aime, un commentaire. Je vous réponds dès que je peux. N'hésitez pas, vos messages sont les bienvenus et surtout ça fait toujours plaisir à recevoir un petit message. Donc on va commencer pour le mois de février. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre que les cartes de liste, tiens, pour ce mois-ci, du même créateur. La peur pour un passage sur une situation. Quelque chose que vous avez appris, parce qu'il y a le secret pour certains. Peur, passage et secret. Donc il se peut que des personnes détiennent un secret et ont peur d'aller vers le choix ou la décision qu'ils ont prise. Voilà. Hein, les cartes qu'elles ont volées, on y tient. Allez, on continue pour nos amis Sagittaires. Pour ce mois de février 2024 et vous êtes les derniers, donc on n'oublie pas les trois cartes que j'ai fait tomber lors de la première prise de vue: peur, passage et secret dans votre tirage. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? L'adultère. Oula, qu'est-ce qu'il y a comme trahison ce mois-ci et d'infidélité? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des infidélités et ça revient beaucoup dans les tirages. Bon, ces infidélités, c'est la fin de quelque chose pour autre chose. C'est-à-dire peut-être que pour certains, on ira vraiment voir ailleurs parce que cette infidélité, on ne la supporte pas. D'accord? Maintenant, avec le secret et les peurs, est-ce que vous avez peur de l'infidélité? D'accord? Maintenant, on va voir ce qui se passe dans votre tirage. C'est le plus important maintenant. Alors, il y a des mensonges. Faites attention de ce qu'on vous rapporte, peut-être concernant cet adultère. C'est peut-être pas vrai. Hein? Il y a des mensonges qui circulent dans l'air. Donc, on a le mensonge sur la trahison, c'est clair, on vous donne la réponse. C'est non. Donc, si vous vous imaginez qu'il ou qu'elle vous trompe, on vous dit c'est non. Ok. Blablabla, blablabla, commérage. C'est clair là, je peux pas être plus clair que ça. Donc, il y a certainement des personnes qui vous ont mis, ou vous avez entendu, ou on vous a dit, qui vous commandent des choses qui ne sont pas vraies. Ça peut concerner cet adultère ou toute autre chose. Ok, ça peut concerner une problématique travail ou tout autre. Sur un nouveau projet, sur l'envie de créer quelque chose, sur l'envie peut-être de procréer un bébé ou peu importe. Donc, il y a beaucoup de blabla, de trahison, de mensonges, de commérage derrière tout ça, sur que vous avez envie aller sur ce projet que vous avez envie de créer. On a l'élévation, donc les choses vont évoluer, les choses vont pouvoir, vous allez pouvoir aller vers
ce que vous voulez. Donc, il suffit de laisser mettre en place ce projet. Pour certains, ce sera une évolution spirituelle en cours et à venir, une progression dans votre propre cheminement personnel, professionnel. Vous allez cheminer vers autre chose. Alors, peut-être qu'avant c'était figé, justement. Alors, l'évolution spirituelle qui était là, il y avait des blocages auparavant, d'accord? 3 mois avant, vous sentez un petit peu que les choses bloquées, personnelles, professionnelles. Là, vous rentrez dans une ère où il y aura de la chance au rendez-vous au mois de février. La chance sera là. Ok. Donc, il y aura des opportunités, des coups de chance. Ok. Soyez patient, on vous dit. Soyez patient. Il y a quelque chose qui traînasse de votre côté. On vous dit d'être patient. Ça va arriver. Il y aura une opportunité et un renouveau. Impeccable. Donc, il y aura peut-être une période pour certains, pour leur projet, pour qu'ils soient viables, entre 3 et 6 mois. Parce qu'on a l'hiver, on est en hiver, et le printemps. Printemps, mars, fin mars, début avril. Les choses devraient se débloquer pour vous. Il y aura des opportunités. C'est vrai, je dis c'est février, mais comme il y a des... Comme on a les 2 cartes de datation, on peut vous annoncer, voilà, de garder confiance en vous, d'être patient, que les choses seront viables, mais il faudra attendre un peu plus longtemps. Maintenant, vous allez commencer à mettre en place certaines choses. Ça ne va pas se faire de suite. Il faudra attendre 3 à 6 mois pour que ça soit concret et pour que ce projet s'élève, voit le jour. Hein. Que ce soit du côté professionnel, personnel, pour ce cheminement, pour ce changement, il y a peut-être un peu plus de temps. Hein. N'oubliez pas, et faites attention aux mensonges, hein, au blabla qu'on vient vous comporter, qui ne sont pas concrets. On va rajouter 2 cartes d'humanisme sur ces cartes-là. L'abondance. Donc, il y a quelque chose de bon. Si ce n'est pas de l'argent qui rentrera, on vous dit que vous allez rentrer dans une ère où il y aura de l'abondance. Il y a des choses qui vont être bénéfiques. Comment vous dire? L'abondance, ça peut être une richesse aussi bien financière, ça peut être l'amour au rendez-vous. Vous aurez bien compris, regardez l'abondance, il y a le cœur, il n'y a pas que l'argent. C'est la richesse qu'on peut avoir aussi sur... ben là, on parle de cheminement personnel et professionnel aussi. Donc, on peut avoir quelque chose de bon qui va tomber. Vous voyez, une opportunité, un coup de chance à saisir. Peut-être que, voilà, pour certains, on attendra un peu plus longtemps. Mais l'abondance sera au rendez-vous. Vous allez rentrer sur une période beaucoup plus chanceuse qui va vous amener quelque chose. Ou pécunier, ou en amour, ou peu importe, vous verrez où vous irez. Allez, j'en mets une deuxième. Alors, l'abondance, c'est la tromperie. Alors, j'espère pas que vous aurez beaucoup de tromperie. On a quand même la possibilité de duperie et de tromperie. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu beaucoup de tromperie? Ça peut parler comme ça aussi, l'abondance en tromperie. Est-ce que plusieurs fois, on a abusé de vous? On vous a dit des choses qu'il ne fallait pas, qui n'étaient pas vraies. On vous a dupé, issu de mensonges. On peut m'en donner un peu plus sur ces tromperies, s'il vous plaît. Alors, ça vient par un signe de cancer, un signe d'eau. C'est la carte qui indique des imaginations aussi. Est-ce que beaucoup de fois, vous imaginez être trompé? Ça peut être des peurs. On avait la carte de la peur qui était là. 3 premières cartes qui avaient sauté au premier battage battement de mes cartes, quand j'ai battu la première fois mes cartes.
Il y avait peur, passage et secret. Est-ce que vous êtes dans l'égrégore peur de la tromperie? Vous imaginez être trompé? Ça c'est vraiment créé, fait. Vous êtes peut-être une personne sensible. Et peut-être c'est des peurs que vous avez. Essayez d'enlever ces peurs hein, au fond de vous. Il y a une rencontre au rendez-vous. Alors, l'abondance, c'est quelque chose de bon qui arrive, je vous avais dit, l'amour au rendez-vous. Mais je pense que vous avez peur à chaque rencontre. Par rapport à ce que vous avez vécu, en tous les cas, vous avez peur de la tromperie. Alors, il se peut que vous l'avez vécu, vous avez été trahi pour certains, et vous avez peur. Voilà. Donc, vous voyez où vous vous situez vraiment. D'accord? Bon, c'est pas le love, mais il y a une possibilité voilà, de rencontre. La rencontre, là, elle peut être aussi bien professionnelle, amicale ou sentimentale. Vous pourriez avoir la chance de trouver sur votre chemin quelque chose qui vous, quelqu'un du moins, qui vous apporte dans votre vie quelque chose de bon. D'accord? Ça peut être sur le plan professionnel, amical ou tout autre. D'accord? Ne pensez pas tout de suite être dupé ou trompé. Voilà, allez, on va continuer avec l'oracle de la magie de l'univers. Et on va voir le niveau professionnel. Au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel. Oh, une étape à franchir, le chemin à prendre. Tu es sur la bonne voie, ne t'inquiète pas, tu vas cheminer. D'accord? Cette carte est là pour vous dire, suis ton chemin. Suis vers quoi tu veux aller au niveau professionnel. D'accord? Tu as eu des expériences qui t'ont amené un plus dans ta vie. Parce qu'on apprend, hein, quel que soit le travail, même si tu as fait un emploi, l'autre emploi, on apprend toujours. Et ça t'a apporté. Alors, le chemin, tu es en belle évolution. Maintenant, pour certains, on peut nous donner le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes en pause pour aller vers cette évolution-là. D'accord? Peut-être qu'il y a un temps mort pour certains. Voyez où vous vous situez. Là, vous attendez peut-être une transformation pour certains au niveau professionnel. Vous pouvez aller vers une autre orientation professionnelle si vous le désirez pour certains. D'accord? On a les énergies. Ok, la carte de l'énergie, d'avoir des énergies, des belles énergies. Carte 14. Et vous dégagez de belles énergies. Maintenant, la carte de l'énergie peut indiquer qu'on regarde un peu sur le passé de ce qu'on a vécu pour se projeter vers un autre avenir professionnel. On a de la communication, des échanges importants au mois de février. Pour vous, les Sagittaires. Et on a le offrir et recevoir, le partage, la communication. Offrir et recevoir. Lors de ces communications, est-ce que vous allez recevoir? Cette carte vous dit de recevoir ce qui arrive à vous. Alors vous pouvez donner de l'énergie aussi aux autres, au sein du travail. Après, il y a peut-être un problème à régler dans le donner et recevoir. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'investissent trop au niveau du travail, d'autres pas assez, vous voyez. Il y a peut-être ça à travailler en communiquant aussi. Les échanges. Quand vous donnez, il faut que vous recevez. Quand vous recevez, vous devez aider les autres aussi quelque part. Peut-être il y a un lien avec tout ça à travailler au niveau du professionnel qui va vous apporter l'abondance. Vous voyez, l'abondance, elle était là. Et niveau professionnel aussi, vous allez avoir quelque chose de bon.
Il y a quelque chose de bénéfique qui sera là pour vous, au mois de février. On vous le dit à 2 reprises dans le travail. Il y aura peut-être une belle rencontre lors de ces communications qui seront au rendez-vous pour vous. Vous aurez des échanges, ces échanges seront bénéfiques. L'abondance, c'est la carte qu'on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes jamais seul. D'accord? L'univers vous rappelle que dans la vie, quoi que vous avez vécu, on n'est jamais seul dans la vie. On se construit, on crée ce qu'on veut construire, on a des fois une aide extérieure, après on encore rencontre une autre personne qui nous apporte autre chose, puis une autre qui va nous apporter encore autre chose. Et des fois on ne se rend pas compte de ça, et ça nous fait évoluer professionnellement aussi. Vous pouvez être amené à avoir plusieurs expériences, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ces expériences vont tous vous apporter, au fur et à mesure, quelque chose de bénéfique qui va vous apporter vers ce que vous voulez aller. Vous laissez transporter vers ce que vous voulez aller. Laissez-vous aller. C'est important. Et vous allez retrouver la joie. Vous voyez? Alors, si vous étiez une personne non communicative, qui avait du mal à échanger, là, on va vous dire aussi qu'il faut partager, échanger avec les autres pour pouvoir vous enrichir et en retirer un bénéfice, et vous irez vers la joie, le bonheur, quelque chose de bon qui vous apportera l'abondance. Il y a quelque chose de bon qui se prépare au niveau professionnel, d'accord? N'oubliez pas d'échanger, de communiquer avec les autres, c'est important, ok? Et où vous soutenez les gens, où on vous soutient dans vos démarches professionnelles. Voilà. On vous soutient. Parce que vous avez le soutien. Que même si c'est difficile sur une situation, on peut se relever. Regardez ce pilier. Il pourrait s'effondrer, mais il ne s'effondre pas parce qu'on est soutenu par de l'aide extérieure. D'accord? On nous aide pour ne pas être enfoncé de quoi qu'il arrive, même si on a eu une problématique au sein du travail. D'accord? Mais là, il y a la joie devant, donc je vois pas l'émotion, la créativité, la carte de la joie, c'est... Non, vous allez faire quelque chose qui va vous plaire, qui va vous mettre de bonne humeur, en joie. Et là, je vois du soutien au niveau du travail. Vous êtes certainement soutenu par quelqu'un au travail, à moins que vous êtes cette personne qui soutient les autres. À vous de voir. Voilà ce que j'ai au niveau professionnel. C'est pas mal quand même, c'est pas négatif. Hein. Donc, du côté love, il y a l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive. Gardez espoir. Gardez patience, pas espoir. Vous n'avez pas la carte de l'espoir. Par contre, il y a des opportunités et de l'abondance qui arrive. Donc, c'est un beau tirage. Et de l'abondance dans l'air. Alors, est-ce que vous avez peur de cette tromperie ou vous avez été trompé? Attention qu'il y a des mensonges de trahison. Hein. Il y a des gens qui viennent vous rapporter des choses qu'il ne faudrait pas. Qui ne sont pas concrètes. C'est pas qu'il ne faudrait pas, elles sont pas concrètes. Donc, méfiez-vous de ce qu'on vient vous dire ou ce que vous entendez. Allez, en love, qu'est-ce qu'on a? Des difficultés, des freins et des obstacles en amour pour certains. Et pour ceux qui n'ont pas de difficultés, on a des déplacements et des voyages à prévoir au mois de février. Je crois qu'il y a des périodes de vacances en février. Je ne sais plus si c'est fin février, mais ça dépend des zones, c'est toujours pareil. Et pour certains, on a un nouveau départ en amour. Donc ça veut dire que pour les célibataires, il y a un nouveau amour, ou alors ce nouveau départ, c'est dans la relation que vous avez eu des difficultés, des obstacles, passé à un moment donné, vous avez pris peut-être le temps de faire une break et une pause ensemble, et il y a ce nouveau départ qui peut être possible. Et
on a un choix et une décision à prendre concernant notre relation. Est-ce que je veux vraiment ce nouveau départ? Est-ce que j'ai réglé les problématiques, les difficultés que j'ai pu rencontrer pour me permettre d'aller encore avec lui ou avec elle? Ça, c'est à vous de voir. C'est pas moi qui va... Et regardez, la dernière carte, l'étape à franchir. Donc, vous pouvez retourner avec cette personne ou vous accorder ce nouveau départ, mais il faut que... Alors, si c'est les célibataires, vous avez du mal à repartir. Là, on vous dit, si tu franchis pas le cap, tu peux pas retrouver l'amour. Hein. Pour atteindre ton objectif, il faut y aller, il faut foncer, il faut essayer. Si tu as une personne en vue et que tu vas pas, voilà, ça impacte une décision et c'est ta décision, on ne peut pas la prendre pour toi, hein, tu l'auras compris. Donc pour les couples c'est pareil, quoi qu'il en soit, quoi qu'il s'est passé, c'est à vous de prendre la décision pour cette étape à franchir, pour aller encore plus loin dans cet engagement, pour avoir un projet en commun peut-être à mettre en place. Vous voyez ce qui se passe de votre côté. En tous les cas, on a une étape à franchir ensemble pour aller plus loin. Dans les 3 mois jusqu'à cet été, la carte de l'été annonce des moments beaucoup plus chaleureux. Ok. Vous pouvez aller vers des moments beaucoup plus chaleureux aussi. À vous de voir ce que vous voulez. Et tout dépend de ce que vous avez subi dans ces difficultés, ces freins et ces obstacles au niveau du couple. D'accord? Si vraiment il y aurait eu une trahison, comme on a vu en haut. Mais bon, il y a la carte du mensonge qui me dit que c'est des choses qu'on vient vous rapporter pour essayer de mettre un petit peu la zizanie dans ce couple. Mais qui a créé des freins dans votre couple aussi. Voilà. Puisque nous avons en premier mensonge, trahison, c'est non. C'est non. Donc c'est peut-être des peurs que vous avez. Voilà pour vous mes chers mes sagittaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de mettre un commentaire si tu le désires. Bon mois de février. Bisous bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Hein, les cartes qu'elles ont volées, on y tient.